questions-réponses se poursuit cette fois-ci avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude autour du thème « Tout est question d'autorité ». Il en a parlé déjà il y a quelques dimanches et il poursuit cette fois-ci. C'est une manière pour lui de faire une synthèse globale. Bonjour apôtre. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, 06 706 32 32, tel est le numéro par lequel vous pouvez nous contacter pour poser vos questions à l'apôtre Richard Fila Saint-Eude. Vous avez donc la parole, apôtre. Merci. J'ai l'occasion d'insister sur quelques points, notamment, nous sommes en train de parler de la notion de l'autorité. Nous avons abordé tout ce qui est lié au pouvoir, nuance entre pouvoir et autorité. Nous avons rappelé qu'on a tiré cela il y a quelques mois de la prière au canevas de notre Père qui est aux cieux. Et alors, nous nous sommes arrêtés sur le règne de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, etc. Et bref, ce matin encore, nous avons la pensée d'insister comme dernièrement, comment faire autorité. Bref, en réfléchissant, nous nous sommes dit, on peut vous soumettre ce sujet de méditation parce qu'il n'est pas évident d'épuiser cette thématique entre deux émissions. En conclusion, nous avons voulu dire que tout est question d'autorité parce que personnellement, quand nous avons réfléchi de Genèse à Apocalypse, de la genèse du monde, du commencement à la fin des temps, dans notre propre vie, partout, nous sommes face à l'autorité. Nous devons adorer Dieu en tant qu'autorité parce qu'il est l'auteur de la vie. Tenez ce verset qui nous vient à cœur, Hébreux chapitre 12, le verset 2 présente Jésus comme l'auteur. Dans d'autres versions, on dit chef. Donc quand vous mettez ces mots ensemble, ça veut dire quelque chose. Nous l'avons expliqué dernièrement. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, par extension, nous pouvons appliquer ce principe sur tout, sinon à tout. Auteur et consommateur. Tenez, consommateur ici, ça ne veut pas dire celui qui consomme comme on consomme la boisson, la nourriture. Ça veut, consommateur, ici veut dire celui qui finit, celui qui accomplit, celui qui amène à la fin. En d'autres termes, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est la source, on l'a présenté comme tel entre deux enseignements ici. En tant qu'auteur, on le présente comme chef parce qu'il est auteur, c'est lui qui était au commencement, auteur de la vie, auteur du ciel et de la terre, auteur de la parole, auteur de tout. Nous l'avons dit, pour nous tous, une des clés d'autorité, c'est être à l'origine, comme auteur d'un livre, auteur d'un poème, auteur lorsqu'on est inventeur, initiateur, nous l'avons déjà signifié, et proposé comme clé d'autorité. Donc on reçoit, on est autorité et on fait autorité lorsque soit nous sommes à l'origine, comme Dieu à l'origine du monde, créateur du monde, c'est ce qui le place au-dessus de tout. Il est le chef, comme Jésus, étant Dieu, il est le chef de toute domination et de toute autorité, parce que il est à l'origine du monde, parce qu'il est la parole. Déjà, nous avons un appel entrant. Apôtre, bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes en direct de 210. Oui, bonjour. Posez votre question à l'apôtre. Oui. Allez-y.
Ok, allez-y. Merci à vous. Est-ce que vous avez bien saisi ou bien J'espère. Il fait la première remarque. Le mieux serait d'utiliser un français assez familier ou encore qui pourrait faire comprendre Dieu va tout m'aider en tout cas. téléspectateur. Et sa préoccupation, c'est de savoir, Jésus a passé 40 jours de prière. Après, il a été tenté par Satan. D'où vient donc ce pouvoir de Satan, celui de tenter Jésus qui est l'origine, le chef d'autorité? Bon, pour la première préoccupation, je ne sais pas si d'entrée, et je ne me suis pas fait comprendre encore une fois, nous allons nous efforcer d'être à la portée de tous. Donc, pour la deuxième préoccupation, Satan tient son pouvoir de Dieu. Cela est clair. C'est comme on donne à un collaborateur un pouvoir, une délégation de pouvoir. Là encore, il faut expliquer délégation, je ne sais pas. Délégation de pouvoir, donc une portion de pouvoir, et on vous fait confiance et vous abusez de ce pouvoir pour faire autre chose. C'est ce que Satan a fait. Dieu a un, j'allais dire chronogramme, pour ne pas expliquer, il a un plan, il a prévu, comme il a dit dans la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Donc, pour l'instant, Satan tient un pouvoir qu'il a détourné, qu'il utilise à ses propres fins, avec corruption, etc. Il emploie mal le pouvoir et la confiance que Dieu lui a fait. Et Dieu a établi un temps où il va juger Satan avec tous ceux qui vont l'écouter. Je ne sais pas si je devrais être plus clair. À l'origine de tout, c'est Dieu. Et Satan prend le pouvoir de Dieu, il le corrompt et l'emploie maintenant pour détruire, comme nous sommes en train de regretter, de dénoncer tous ici. Il paraît qu'il y a des autorités civiles ou disons militaires ou policières, voilà, qui utilisent les armes pour en faire autre chose. C'est un abus de pouvoir, ils ont l'arme en main, ils ont l'autorité, mais ce n'est pas le président, ni je crois leur hiérarchie, qui leur demande de faire ça. Dieu seul sait, mais c'est un abus de pouvoir. Satan fait la même chose. Il y a une démarche, il y a une procédure judiciaire. Dieu a aussi une procédure judiciaire. Là encore, il faut expliquer peut-être. Donc Dieu a établi un temps où il va juger. Il y a une juridiction divine comme ici sur la terre. Donc Dieu poursuit son programme. Entre-temps, une personne est accusée. Vous pouvez encore le voir dans la rue, comme c'est le cas pour certains brigands ou certaines autorités qui sont entre des audiences au parquet et leur maison, et on n'enchaîne pas tout de suite un coupable ou présumé. Donc Dieu suit son calendrier. Satan sera lié même s'il tient ce pouvoir de Dieu. Je reviens quand même, apôtre, dans votre speech, j'ai eu à noter que la clé, l'une des clés de l'autorité, c'est être à l'origine. Être à l'origine, vous l'avez dit, comme Dieu qui est à l'origine. Mais vous savez, apôtre, qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à commencer une œuvre, à commencer quelque chose de bon dans leur vie. Est-ce qu'il y a des secrets à livrer aux téléspectateurs ce matin?
Si j'ai bien compris votre question, bon, je m'en vais répondre quand même. Nous avons parlé de plusieurs manières ou de plusieurs clés d'autorité ou plusieurs facteurs d'autorité. Pour être autorité et même faire autorité, soit vous êtes à l'origine comme Dieu, vous ferez autorité dans tous les domaines, vous pouvez créer un parti, inventer quelque chose, écrire un livre. Ça fait de vous une autorité dans un domaine bien précis. Si vous, vous n'avez pas l'autorité initiale, vous pouvez avoir ou être une autorité déléguée. Moi, je suis pasteur, mais il y a un pasteur, le souverain pasteur qui est Jésus. Je suis apôtre, mais le premier apôtre, c'est Jésus. Je tiens de Jésus ce pouvoir par délégation. Okay? Mais dans mon domaine d'exercice, je fais autorité. Au-dessus de toute autorité, il y a l'auteur lui-même, le chef de l'Église, il nous établit. Donc, je suis aussi autorité, je fais aussi autorité, comme j'avais dit, par expérience, par expertise, par des fruits, etc. Travailler jusqu'à faire autorité. Maintenant, tout le monde n'est pas autorité au même titre et au même niveau. C'est pourquoi Romains 13 déclare que soyez soumises aux autorités supérieures, parce qu'il y a une hiérarchisation en matière d'autorité. Vous pouvez faire autorité quand vous travaillez dans la vision d'une autorité comme nous le faisons Avoir donc pour un Jésus. modèle. Avoir un modèle. Par exemple, un parti politique, je peux prendre, il y a peut-être un plus grand parti politique dans notre pays. L'autorité initiale, première de ce parti, peut-être qu'il n'est pas vivant, mais il a laissé des idéaux. Si vous voulez faire autorité dans le domaine de ce grand parti, vous devrez respecter les idéaux qui ont été mis par écrit, donc la pensée, la vision de l'autorité initiale. Quand vous intégrez cette vision, vous êtes autorité, même délégué, mais vous tenez cette autorité déléguée par l'autorité initiale. C'est comme la parole de Dieu, Nous allons donc prendre ce la pensée de dernier Dieu, la appel vision de Jésus. apôtre. Merci déjà pour ces précisions. Bonjour, l'apôtre vous écoute, vous êtes en direct. Bonjour, Allez-y. bonjour. J'aimerais poser une question à l'apôtre. Oui, vous écoute, allez-y. Bon, nous savons tous que la Bible déclare que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Donc, c'est une hiérarchie, une autorité que Dieu a déléguée à un individu. Donc, ma question c'est, entre l'homme et Satan, où est placé sous l'autorité de l'autre? Merci, bien reçu. Entre l'homme et Satan, apôtre qui est placé sous l'autorité de l'autre. Et ce serait votre mot de fin également. Ah, déjà. Ok. Ça dépend de quel type d'homme dont vous parlez. Il y a l'homme déchu, l'homme animal, l'homme dont l'autorité, dont la nature relève du premier Adam. Ça, c'est l'homme déchu sans Christ. Cet homme est sous l'autorité, la puissance de Satan et la puissance de ce monde. Mais la Bible dit dans 1 Jean 5, 18-19, le monde est sous la puissance, donc le monde, l'humanité et son système est sous la puissance de Satan, mais vous, donc nous, ceux qui sont en Christ, nous sommes de Dieu. Et celui qui est de Dieu, personne ne peut le toucher. En Christ, nous sommes élevés au-dessus du deuxième ciel où Satan a établi son trône. Nous sommes au-dessus, donc au troisième ciel, aux cieux des cieux. Moi, je ne suis pas en dessous de Satan. Tous ceux qui sont en Christ sont élevés au-dessus du deuxième monde, au-dessus du monde des ténèbres. Les gens qui n'ont pas Christ, malgré leur fétiche, leur magie, sachez que c'est vous qui êtes sous le maître de ce monde, du système de ce monde, sous Satan. Merci, mais nous, apôtre. nous sommes Les au-dessus de téléspectateurs Satan, continuent à au-dessus appeler de et toute comment domination. vous joindre? Vous accepterez que je revienne
là-dessus Il n'y a pas de dimanche problème. prochain. Déjà qu'il y a assez d'appels, le téléphone ne cesse de sonner. On reste à votre disposition hors émission au 06 903 51 14 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de questions-réponses et du programme Studio 210.